Allez, nous sommes mercredi 31 janvier 2024. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à vous. À cette émission, nous parlons identification et installation du bureau provisoire au sein de l'Assemblée nationale, justement après la publication de résultats au niveau de la CENI, justement. Vous savez, le président Bosso est retenu comme président du bureau d'âge, président justement du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. C'est pour quelle finalité? Nous allons aussi, au cours de cette émission, revenir comme ça sur les attentes des Congolais pour le 5 ans de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que, vous savez, le président a promis travailler pour l'intérêt du peuple. Mais pendant ces temps, au sein de l'Union sacrée, ça bouge. D'une part, ce sont de création de nouvelles plateformes au sein de la plateforme politique Union sacrée, du côté de Vital Kamerhe, parce que vous avez d'ailleurs suivi qu'il a été hué le jour de la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale. Pour quelle raison? Parce que certains pensent qu'il est gourmand. Est-ce que c'est de cette manière que les choses doivent normalement se passer? On va réfléchir avec notre invité au cours de cette émission. Aussi, les agitations au sein du parti politique AFDC du professeur Modeste Bahati Lukobo. Est-ce que le professeur Bahati favorise-t-il ses fils au détriment de certains cadres au sein de son parti politique? Parce que il y a certains candidats de l'AFDC qui se sont plaints, qui, selon eux, pensent que le professeur Bahati Lukobo leur a ravi leur siège pour l'intérêt de son fils. Pour ce faire, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, monsieur Eloge Mwandwe. Il est comme ça cadre du parti politique AFDC. Monsieur Eloge, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour monsieur Nathan et merci pour votre invitation. Je tiens quand même à signaler que la ville de Kinshasa aujourd'hui n'a pratiquement plus de route. La ville de Kinshasa n'a plus de route? N'a pratiquement plus de route. Malheureusement, les routes sont en mauvais état. Okay. À Kinshasa. On a un gouverneur de la ville. Bon, moi je ne veux pas épingler un individu ou encore dire qu'il y a quelqu'un qui en est responsable, mais c'est une situation que tout le monde constate et personne ne fait quoi que ce soit. C'est ce qui est déplorable. Très bien. Nous allons revenir en quelques minutes à ces sujets, surtout avec la réhabilitation comme ça du gouverneur de la ville, Jean Tilingo Bila, par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Elle est avec moi, Madame Tania, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Nathan, bonjour Monsieur Eloge Mwandwe. Bonjour Madame. Bonjour également à tous les téléspectateurs du magazine CML chez vous qui nous suivent en ce moment. Merci. Très bien. Allez, Monsieur Eloge Mwandwe, j'aimerais qu'on puisse en parler parce que vous avez fait mention de cette situation. À Kinshasa, il n'y a plus de route. Mais vous êtes à Kinshasa, vous vivez également ici. Vous avez aussi également suivi ce qui se passe au niveau du gouvernorat provincial. D'une part, la réhabilitation surtout du gouverneur après avoir été éjecté de son poste. Est-ce que ces désordres et justement... est-ce que ces états de route que vous êtes en train d'évoquer ici, la salubrité sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa est justement à la base de ces désordres qu'il y a au sein du gouvernorat provincial? Je ne sais pas si c'est ça ou encore une incompétence parce que vous vous rappelez... Plusieurs fois, j'ai été ici chez vous. J'ai eu à dénoncer l'incompétence que nous voyons dans le chef de certains de nos gouverneurs. Mais ici, pour moi, ce que je peux dire, c'est que le VPM, ministre en charge de l'Intérieur, ne devait pas prendre la situation de la ville de Kinshasa comme s'il s'agissait de n'importe quelle province. La ville de Kinshasa étant une province capitale, aussi le siège des institutions de la République. Donc, il y a beaucoup du symbolisme lorsqu'il s'agit de la gestion de cette ville. Alors, elle ne doit pas se gérer de la même façon qu'on est en train de gérer la province de Sankour ou encore la province de Maïdombe. Ce n'est pas pour minimiser ces provinces, mais seulement, il faut savoir que nous sommes dans une province où réside le chef de l'État. Toutes les institutions de la République. Toutes les institutions de la République. C'est, vous savez, je vous dis aujourd'hui,
moi j'habite la commune de Ngaliema. Pour quitter Ngaliema, venir jusqu'ici, donc à Pigeon précisément, pour venir jusqu'ici chez vous, ça m'a pris pratiquement 3 heures du temps. 3 heures du temps, et puis on a la route de 80 jours qui est pratiquement impraticable, je ne sais pas jusqu'à quand. La route Ngouma en réflexion, je ne sais pas pourquoi on peut bloquer toute une route comme ça. Et bien sûr, nous voulons le développement, nous voulons assez qu'on nous arrange le route, mais il y a une manière de le faire dont vous comprenez qu'il n'y a pas eu une planification dans tout ce qui est en train, tout ce qu'on peut dire gestion de cette ville. Lorsqu'on veut initier certaines initiatives, ou excusez pour la tautologie, ou initier certains projets, vous sentez qu'il n'y a pas une planification en amont. On est seulement en train de faire des choses que je peux qualifier du saupoudrage. Alors, Monsieur Eloge, vous venez là de dire qu'il n'y a pas eu de planification ou encore il n'y en a pas, alors que gouverner... En tout cas, pour la gestion de la ville de Kinshasa, jusque-là, c'est que je constate. Oui. D'accord, gouverner, c'est prévoir. Alors, est-ce qu'on va dire qu'il y a eu de personnes qu'il ne fallait pas à la place qu'il faut? Bon, personnellement, vous savez, nous sommes en démocratie. Comment d'abord ces gens-là sont arrivés là où ils sont? C'est parce qu'ils ont été élus. Et ici... Je crois que lorsqu'on était en campagne, la population avait l'opportunité de nous jauger. Chacun, pendant la campagne, a expliqué ce dont il était capable ou encore quelle était sa vision de sa circonscription. Qu'est-ce qu'il voyait pour sa province ou, je m'excuse, ou encore pour le pays. Et la population a choisi. Bon, le choix du peuple reste suprême. Je ne saurais pas ici commencer à condamner ou encore à fustiger un choix que le peuple a fait. Néanmoins, j'interpelle ce peuple de savoir choisir prochainement. Une fois l'occasion se présente, il faut savoir qui choisir. Et aussi, il y a maintenant les élections de gouverneurs qui vont bientôt arriver. Là maintenant j'interpelle ceux avec qui nous avions compétit lors des élections à la députation provinciale, qui ont été élus députés provinciaux, de faire un choix, pas parce que ils seront rémunérés d'une manière ou d'une autre par un candidat à gouverneur, mais de faire le choix qui sera un choix du peuple, pour permettre à ce que le peuple puisse trouver son compte. C'est ce qui est important pour ceux-là qui sont aujourd'hui députés provinciaux. Alors, aux députés provinciaux de faire un bon choix, oui, c'est vrai, mais messieurs Eloge, vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, en politique, surtout dans notre pays, il s'agit ici, c'est pas moi, d'un principe, je pourrais dire ainsi, de quotas, ou parce que tel est de l'union sacrée, mérite tel poste. Est-ce que vous pensez que le député sera en mesure de faire un bon choix aussi longtemps que cela pourrait peut-être revenir, ce poste pourrait revenir à telle formation politique, membre de l'union sacrée? Mais vous savez, c'est ça notre démocratie, c'est le choix que nous avions fait, c'est notre système électif que nous avions choisi. Et est-ce que il faut condamner cela ou encore voir comment améliorer cela? Je ne sais pas. Le souverain primaire reste le seul à décider, donc le peuple, si on doit changer notre façon d'élire ou encore d'occuper un poste quelconque. Mais néanmoins, non, mais non, on a permettez. besoin de la compétence, justement. Oui, je refuse pas. Il peut être, il peut être membre d'une famille politique quelconque ou quoi que ce soit. Là n'est pas le problème. Le problème est que qui fait de nous leaders? Ce n'est pas que je me réveille du jour au lendemain, je dis bon, je deviens votre leader. J'adhère dans un parti politique X pour faire ceci, cela pour mon peuple. Non. Tout revient au peuple.
tout revient au peuple. Parce que je ne peux pas concevoir, moi personnellement, il y a une frange de la population consciente que tel monsieur, sur lui reposent certaines accusations lourdes de vol, de détournement de millions de dollars qui pouvaient construire des hôpitaux. Mais lorsque ces messieurs passent sur la rue, c'est lui qu'on est en train de louer, d'adorer, je ne sais pas quoi. C'est inconcevable dans un pays où la population est consciente de ce qui lui arrive ou encore de son avenir. Ça, c'est ça le problème que nous avons ici chez nous. Donc, est leader celui que le peuple veut qu'il soit leader. Donc, peu importe le parti politique, ce n'est pas le parti politique qui font le casting. Cela, excusez-moi, au fait, vous savez d'abord pourquoi nous avons beaucoup de partis politiques dans ce pays. C'est parce que on a compris que la population, elle n'est pas consciente de son avenir. Alors, tout le monde est en train de créer des petites, moi je les appelle boutiques politiques. Mais heureusement, il y a des grands partis politiques dans ce pays qui font la fierté, notamment la FDC. Raison pour laquelle, quelqu'un un jour me pose la question, j'ai appris que vous aviez quitté la FDC, est-ce vrai? Moi, je lui réponds par la question, je quitte la FDC pour aller où? On va revenir. Alors très bien, Monsieur Eloge, c'est le peuple qui choisit ses leaders, vous avez raison. Mais est-ce que vous pensez que le choix du peuple est respecté dans notre société? Là, je vais partir justement des élections au niveau législatif. Nous avons vu comment est-ce que ce même peuple s'est levé pour dénoncer, on va parler des injustices ou certaines fraudes électorales. Et au niveau du gouvernorat, vous pensez que le peuple pourra trouver gain de cause? Bon. Votre question a plusieurs questions. Bon, je veux voir comment répondre à ça. C'est ça le problème d'être en face de Madame Tania. La première chose, les élections reflètent réellement l'état d'esprit de la population. Donc, tout ce que nous avions vu pendant la campagne, le jour de vote, et le jour de la proclamation, c'est ça notre société. Est-ce notre société est bonne ou mauvaise? Nous avons la réponse dans tout ce que nous avions vu là. Chacun a sa conclusion, ou encore ses conclusions. Et moi, en tant qu'acteur politique, appartenant à une grande famille politique, AFDCA, ce que nous avions vu, c'est qu'il y a eu des bonnes élections, mais avec plusieurs dérapages. Mais seulement, beaucoup de familles politiques n'ont pas expliqué à leurs candidats ou encore à leurs sympathisants ce que signifiait le seuil. Et lorsqu'on parle du seuil, il y a le seuil de représentativité, il y a d'éligibilité plutôt. Il y a d'abord le seuil de recevabilité pour recevoir les listes et puis d'éligibilité. Et aussi, il y a les listes. Lorsque vous êtes une liste d'un parti politique dans une circonscription, même si un de vos candidats sur cette liste avait 5 000 voix, 10 000 voix. Mais les autres candidats sur la liste, chacun a 50 voix, 2 voix, 6 voix, pour arriver à 12 voix. Alors qu'il y a une autre liste d'un autre parti politique où vous avez le premier qui a 4 000 voix. Mais lorsqu'on on fait la sommation de toutes les voix sur la liste de la personne qui a 4 000 voix, on arrive à 13 200 voix. Mais c'est la liste qui passe. Ce n'est pas le candidat qui passe. Donc, votre candidat peut avoir 10 000 voix,
mais l'autre candidat, sur une liste, un candidat a 10 000 voix, mais la sommation de voix sur la liste sont de 13 000, alors que de l'autre côté, le premier candidat a 4 000 voix, mais la sommation de la liste est de 13 200. Donc d'office, là, on ne regarde pas d'abord qui est le premier. On regarde la liste qui est la première. Donc c'est cette liste d'abord qui passe. Et maintenant, après, on va commencer à regarder sur cette liste qui est le premier, le deuxième, ainsi de suite. En fait, il y a beaucoup de calculs qu'on devait faire. Malheureusement, certains candidats n'ont pas connaissance de ça. Et voilà la cause de tout ce que nous voyons. Que le vrai problème qu'il y a eu, c'était le problème de seuil et que les candidats... Non, pas le problème de seuil. Mon peuple périt par manque de connaissances. C'est parce que beaucoup de candidats, comme les militants, n'ont pas été informés, n'ont pas été mis à jour par rapport au système électoral que nous avions choisi. Alors, Monsieur Loge, c'est vrai, vous parlez du système de seuil, mais on le dit toujours en politique que les élections sont la volonté du peuple. Oui. Et là, d'ailleurs, elle a posé la question sur ça. Est-ce que vous pensez que ce système de seuil permet à ce que le peuple puisse exprimer sa volonté? Parce que, je prends un exemple, le peuple peut choisir Madame Tania avec plus de voix que vous, mais simplement parce que son parti ou regroupement n'a pas atteint le seuil, elle n'est pas élue. Oui. Et vous avez atteint le seuil, vous avez moins de voix qu'elle, mais vous êtes élu. Est-ce que vraiment ça reflète cette fois-ci la volonté du peuple? Mais attendez, comment nous sommes arrivés là? C'est parce qu'il y a eu une décision qui est venue des députés de la législature passée. Et ces députés ont fait ce choix. Et ces députés étaient les représentants de qui? Du peuple que nous sommes. Oui, les représentants du peuple, mais voilà. ils ne font pas correctement. Voilà pourquoi un peuple qui n'est pas d'accord avec la personne qui le représente, elle n'a qu'à se révolter contre cette personne. Vous avez entendu quelque part, ici en République démocratique du Congo, où le peuple est sorti pour dire que le député là, que nous avions envoyé, ne nous représente pas valablement et nous voulons qu'il parte. C'est jamais arrivé en RDC. C'est jamais arrivé. Donc, aussi longtemps que c'est jamais arrivé, non, le peuple est d'accord avec les décisions ou encore le choix fait par ceux-là qui le représentent. Non, mais ne dites pas que le peuple est d'accord, parce que... Mais attendez, comment vous pouvez être sûr que le peuple n'est pas d'accord? Nous savons comment ça se passe. Quand le peuple veut manifester, on dit à la population que non, le palais du peuple est inviolable, tout ça. C'est aussi ça le problème. On place la police devant, question d'empêcher la population à manifester. Vous n'allez tout de même pas me dire... La législature passée, le peuple était contre 500 députés. Pour preuve, il y a au moins, je crois, 25% qui sont revenus. Donc, le peuple a sanctionné ce qu'il pouvait sanctionner. Mais néanmoins, lorsque vous êtes délicatie chez moi, vous vous rendez compte que parmi les 3 élus nationaux, il y a un que nous ne voulons plus. Mais la Constitution vous donne vous donne vos droits, vous êtes dans vos droits selon la Constitution de faire rappel à ce que ce monsieur ou encore cette dame, cette femme qui vous représente soit mis de côté. Donc le peuple n'a qu'à s'exprimer. Très bien.
Le peuple n'a qu'à s'exprimer. Très bien. Tout. Alors, madame, messieurs, vous êtes sur CML13 Télévision, vous le faites bien. Messieurs Logement, c'est lui notre invité. Nous parlons politique sur ce plateau. Allez, je vous rappelle ici que notre numéro est affiché au bas de vos écrans. Laissez-nous vos messages, nous allons les lire au cours de cette émission. Alors, monsieur Loge, parce que nous parlons de ces problèmes de seuil, vous avez évoqué l'ICASI chez vous. Je rappelle sur ce plateau que vous étiez candidat député national et vous n'aviez pas été provincial. Voilà, vous n'aviez pas été élu. Pourquoi? Parce que le parti, le regroupement n'a pas atteint les seuils au niveau de l'ICASI. Comment vous vous sentez après avoir perdu les élections, déjà? D'abord, la première chose, je dois vous dire, la nouvelle de dire que la FDCA n'a pas atteint le seuil au niveau de la province de Djo-Katanga était quand même choquante pour moi, parce que je connais mon regroupement, je connais l'ancrage qu'a notre regroupement dans cette province. Je sais ce que nous représentons dans cette province. Et je crois le million de Congolais qui sont dans la province du Haut-Katanga ont été tout de même choqués. Parce qu'il y a ces regroupements d'où on ne connaît même pas un siège, on ne connaît même pas le drapeau d'ailleurs, mais qui ont atteint le seuil. Bon, en fait, ces élections ont certaines réalités que moi, personnellement, je ne contrôle pas. Et du coup, je ne voudrais pas ici me retrouver dans une situation où je vais commencer à spéculer, mais en étant républicain et respectueux des institutions de la République, je me plie. Et je me dis, ça n'a pas été cette fois-ci. Nous continuons notre marche qui est une marche pour défendre la population d'une autre manière, parce qu'on ne travaille pas pour ce peuple seulement dans un hémicycle. On peut travailler pour ce peuple autrement. Aujourd'hui, je suis là avec vous. Je suis en train de travailler pour ce peuple. Je suis ici, je suis en train d'éclairer l'opinion sur X ou Y point. Et il y a plusieurs manières que nous allons rendre service à cette communauté. Et voilà, nous nous sommes dit, nous nous plions, parce que le système électoral choisi aujourd'hui, ainsi que la population pour qui nous travaillons, les deux ont décidé de sorte que nous ne soyons pas élus. Alors, qui suis-je pour aller à l'encontre de ce qui est démocratique, de ce que la nation tout entière a accepté, a mis en place comme système? Nous nous plions et nous nous sommes dit, nous avançons. Vous vous pliez, étant républicain, c'est vrai, vous avancez, c'est vrai, mais est-ce que vous reconnaissez aussi avoir perdu? Oui, mais voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Parce que vous reconnaissez que vous n'avez pas bien fait le travail? Non, je ne veux pas dire que je reconnais que je n'ai pas bien travaillé. Ou simplement vous pliez parce que vous dites, vous êtes victime comme ça d'un complot électoral, raison pour laquelle vous pliez. Est-ce que vous reconnaissez que l'AFDC a aligné de candidats forts qui méritaient le siège? D'abord, la première chose, je veux vous dire, dans ma nature, je ne suis pas pleurnichard. Ça, c'est un. Des deux, une fois quelque chose de mauvais arrivé dans ma vie, je ne mets jamais la faute sur un corps étranger. Donc, le premier responsable, c'est moi. Très bien. Donc, je ne serai pas ici dire que ça n'a pas été parce que monsieur Nathan et madame Tania ont fait un complot contre moi pour que ça ne marche pas. D'abord, ça, c'est pas de ma nature. Et répondre par rapport à votre question, je vous dirai directement que l'AFDC a fait son travail. Et vous le savez, et tout le monde le sait, que c'est quand même étonnant et choquant d'apprendre que l'AFDC peut ou n'est pas atteindre le seuil de légitimité dans une province en RDC. Nous ne sommes pas un parti politique d'hier. Nous sommes un parti politique qui trouve son ancrage dans la population et tout le monde le sait. Nous sommes le premier parti politique implanté dans les 145 territoires, villes et cités de la République démocratique du Congo. Il n'y a nulle part
où vous allez trouver une faible AFDC. Partout où la FDC est, soit nous sommes numéro 1, numéro 2, et jamais, alors je vous dis jamais, nous sommes numéro 4. Très bien. Vous êtes numéro 3 à l'Assemblée nationale avec une trentaine de députés, 35 je crois. Alors, monsieur Eloge Mwandoué, le népotisme, le mode opératoire du président Modeste Bahati Lukwebo, est-ce vrai? Personnellement, je ne sais même pas pourquoi vous devez me poser cette question. On y va. On avance. Parce que, bon, népotisme, pourquoi? On avance. Bon, attendez d'abord, je dois les dire. Allez-y. Monsieur Nathan, moi, je suis collaborateur du président du Sénat, au Sénat. Je ne suis pas son fils. Je ne suis pas son fils. Il ne m'a pas mis sur cette liste par des collaborateurs comme parce que j'étais son fils. Et bon, aujourd'hui, ça va faire combien d'années que je suis avec le professeur Bahati Lukwebo? 7 ans, bientôt 8 ans d'ailleurs. Donc, je crois au mois de juillet, ça sera 8 ans que je suis à ses côtés. Bon, est-ce que je suis de sa tribu ou de sa province? Non, pas du tout. Alors, lorsque quelqu'un vient me parler de ça, bon, je ne sais pas. Vous savez aussi autre chose. Quand vous êtes sur une rivière, moi je prends le fleuve Congo, je suis à Kinshasa. Lorsque je regarde de l'autre côté, j'ai une autre vue. Très bien. Mais lorsque un Congolais de Brazzaville se met du côté de Brazzaville et regardez, il a une autre vue. Très bien. Alors, ça dépend. Moi, du côté où je suis, je ne vois pas du népotisme dans la personne de Bahati Lukwebo. Très bien. Mais du côté bon, où je vous ne sais êtes, pas, vous ne le voyez peut-être pas. vous de votre côté, vous le voyez. Et, bon, et là, sur ce point-là, vous voyez que nous allons entrer dans un débat qui n'a pas de queue ni tête ni queue. Mais permettez-moi quand même de vous poser cette question. Parce qu'on a appris la Non, publication. c'est juste pour vous Après la dire que publication, c'est juste s'il pour vous plaît. vous dire que ceux-là qui amènent ce débat, Mais laissez-moi quand même vous poser cette question. Parce que vous êtes inquiété. bon, sur je le plateau. respecte, mais bon. Attendez, vous êtes inquiété parce que je vous ai posé cette question. Non, je suis pas inquiété. Non, attends, laissez-moi je suis avancer. pas inquiété. Laissez-moi Seulement, avancer. je trouve quand même, je me dis, bon, chacun regarde le verre soit à moitié plein, l'autre te dira à moitié vide. Alors, chacun sa façon de voir. Je ne suis pas là en train de juger ceux-là qui parlent de d'un soi-disant Mais népotisme. laissez-moi poser la question. Mais néanmoins, Laissez-moi poser la question. ils doivent nous expliquer de quelle façon ils sont en train de le voir. Comment ils le trouvent. Ils disent qu'ils ont battu campagne Oui. à Lukunga. J'ai battu campagne aussi. À Lukunga. Et tout le bien monde sûr. a battu campagne. À la députation nationale. Tout le monde a battu campagne en RDC. Laissez-moi poser la question. Oui. Ils disent qu'ils ont battu campagne à la députation nationale. Au sein du parti politique, les regroupements AFDC, alliés, oui. ils ont battu campagne, ils ont été élus, mais c'est le professeur Modeste Bahati Lukwebo qui a désigné son fils à leur place. Pourtant, eux ont plus de voix que le fils de Bahati Lukwebo. Alors là, tu vois que... Je peux citer quand même le nom de ces candidats. Non, ça sert à rien. Très bien. Vous voyez déjà qu'on est dans un débat de sourds. Bon, le professeur Bahati Lukwebo, il dit, pas Nathan, c'est Tania. Ça, c'est le professeur Bahati Lukwebo. Ah, mais ce monsieur, alors, il est tout puissant. Donc, c'est lui qui a dit, pas Katumbi, c'est Félix Tshisekedi. Non, mais, Ah, mais c'est au sein ça. de son regroupement. Mais attends. Donc, c'est ça. Parce que s'il a décidé sur un siège, mais alors, il pouvait décider aussi sur un autre siège, alors, ce La qui traduction, signifie, c'est lui qui a un mot à dire ce par qui rapport, signifie, Bahati Lukwebo devait se donner normalement 250 plus 1 de sièges à l'Assemblée nationale. Alors, vous trouvez que c'est un débat de caniveau, un débat qui n'a pas lieu qui n'a pas lieu d'être un débat. C'est du n'importe quoi. Parler de ça, en fait, c'est du n'importe quoi. Et vous savez, moi, personnellement, je me demande si vraiment la population qui nous regarde en ce moment
nous prend vraiment avec considération lorsque nous mettons ces genres de sujets sur le plateau. Non, Très bien. Alors, il fallait certainement éclairer la lanterne, en fait. Non, parce que Voilà, la population est déjà éclairée. Non, écoutez, vous savez, le problème c'est que nous pensons, parce que nous passons à la télévision, nous sommes plus intelligents que ceux-là qui nous regardent. Mais il faut archi faux. La population congolaise, elle sait. Et d'ailleurs, lorsque des gens... Attendez, vous savez bien, quelques jours avant la publication des résultats, il y a eu un député de la législature passée avec des PV dans son cou. Les gens, vous l'avez vu. Très bien. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Mais après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il s'avère que ces PV n'ont jamais été réellement PV. Donc ça ne venait pas de la CENI. Donc ce sont des histoires que des gens ont fabriquées dans des cybercafés. Mais ces gens-là qui sont en train de dire non, moi j'ai été élu, mais c'est Bahati qui a enlevé mon nom de la liste. J'ai des PV. Mais attendez, nous on ne veut même pas discuter avec eux. Nous, tout ce que nous demandons, allez voir la CENI, que la CENI vous présente ses PV, puis vous aussi vous présentez vos PV. C'est un problème entre la CENI et ce genre-là. Ça n'a rien à voir avec le professeur Bahati Lukwebo. Je veux quand même vous poser cette question, vu que nous parlons du professeur Bahati Lukwebo, messieurs Eloge, vous êtes collaborateur, vous avez dit, du président, du professeur Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat. Oui. Dites-nous un peu, durant tout ce temps ou toute la période à laquelle vous avez travaillé avec lui, quelle est cette qualité que vous avez remarqué qu'il a et qu'est-ce que vous lui reprocherez d'une certaine façon? Un défaut qu'il peut avoir aussi dans la façon de collaborer avec ses collaborateurs, voilà, de travailler avec ses collaborateurs. Vous savez, je ne connais personne, alors je vous dis personne, qui s'adresse au professeur Bahati Lukwebo comme président. Parmi nous, ces milliers de ses collaborateurs. Je vous dis personne. Je n'ai jamais entendu quelqu'un s'adresser à lui comme président. Vous savez pourquoi? Parce que nous nous adressons à lui comme papa. Ça, je vous dis. Et lorsque même nous parlons entre nous, lorsqu'il faut parler de lui, nous disons papa. Parce que c'est un père. Et même lorsqu'il faut parler travail, vous... Oui, vous je le vous faites dis. comme étant un père. Parce que ces messieurs, non seulement il nous a pris dans son école pour nous apprendre ce que signifie être leader politique de la RDC, être homme d'État, ce monsieur nous apprend à travailler au Congo comme si nous étions une seule famille. Bahati Lukwebo, c'est le père d'une grande famille, alors une très grande famille, AFDCA. Et ici, permettez-moi, c'est que je puisse vous le dire, parce que dans chaque famille, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des enfants têtus. Il y a toujours des enfants impolis qui vont à l'encontre des règles de la famille, qui veulent défier le parent. Mais ce n'est pas parce que un enfant impoli s'est mis à insulter son père que cet enfant est arrivé au niveau de son père. Le roi David a été défié par son fils. Vous connaissez l'histoire. Et je vous dis, vous pouvez aller, ça ce n'est même pas religieux. Nous sommes bantous. Lorsque un fils, parce que chez nous, Bahati c'est un papa. Lorsque j'attends un camarade qui appelait hier Bahati papa, passer à la télévision, passer je ne sais pas à la radio, sur Twitter ou je ne sais quoi, traiter ces messieurs de ce que je suis en train de voir, non seulement ça me révolte, ça me met en colère, et je vous assure, je ne peux jamais supporter cela. Le fait pour le professeur Bahati de travailler avec vous comme étant un père envers ses enfants, est-ce que c'est pas là le problème, ce qui veut dire, enfin, je veux justement dire que c'est pas là qui occasionne le fait qu'il y ait deux enfants têtus, parce que c'est le travail, c'est un milieu professionnel, on va dire. Non. Mais quand il y a cette affinité père-enfant, ça permet aux autres cadres de se comporter, d'avoir le comportement que vous déplorez simplement parce qu'il s'est dit, tiens, voilà, c'est comme un père, je suis l'enfant, donc je suis permis aussi
de répliquer parce que c'est un père. On sait qu'un père généralement a un grand cœur. Le père. Ah oui, oui, c'est vrai, ça aussi c'est vrai. Abuser, et c'est pas là l'erreur. Oui, ça aussi c'est vrai. Je veux vous le dire ici. D'ailleurs, je crois c'est hier. Hier, moi j'ai eu à échanger avec mon autorité morale, le professeur Bahati Lukwebo, sur un point d'un certain camarade. Et j'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord parce que ce camarade-là nous a fait trop mal. Et lui, il a ouvert son cœur, ses bras pour accueillir ce camarade. Et ça, c'est un défaut. Parce que vous m'avez demandé c'est quoi le défaut. Ça, c'est un défaut que je trouve auprès de mon autorité morale. Hier, vous pouvez le poignarder. Beaucoup de compassion. Beaucoup de compassion. Et bon, nous comprenons. C'est un monsieur qui a beaucoup vécu. Il a beaucoup vu. Il veut voir le Congo aller de l'avant. Mais peut-être, il a beaucoup d'expérience aussi. Peut-être, nous aujourd'hui, nous nous révoltons parce que on n'a pas, on ne voit pas les choses à la dimension à laquelle lui voit. Lui, c'est comme un aigle. C'est comme un aigle parce qu'il est au-dessus, il est vraiment au-dessus. Okay. Nous pouvons voir à 100 000 mètres, mais lui, il est déjà peut-être à 1 million de mètres. Alors? Voilà, peut-être, mais personnellement, ça, c'est son grand défaut, d'être vraiment un père. Voilà. Et je vous dis, c'est vraiment un père. Et aujourd'hui, sans vous couper, nous avons ces enfants qui sont nos camarades au parti. Mais lorsque nous avons des réunions, mais attendez, nous sommes tous au même niveau. Il n'y a pas, oh non, parce que lui c'est biologique. Nous sommes tous ses enfants. Et je vous dis vrai, vous pouvez recevoir un autre camarade après moi ici, il vous dira, il n'y a personne parmi tous les collaborateurs du professeur Bahati Lukwebo qui s'adresse à lui comme camarade, autorité morale ou président Bahati. Nous l'appelons toujours papa. Alors, en père de famille qu'il est, pourquoi il aurait refusé de remettre justement à d'autres candidats malheureux, on va dire, l'autorisation d'aller saisir la Cour constitutionnelle? Chaque famille a des règles. D'abord, ça c'est la première des choses. Et j'aimerais déjà, de l'entrée de jeu, vous dire que donner à quelqu'un une procuration est une exception. Ce n'est pas la règle. La règle dit qu'il y a un mandat et le mandat a un mandataire. Et aujourd'hui, c'est le patron, l'autorité morale de notre famille politique qui en détient le mandat. Donc lui seul peut engager le parti. Lorsqu'il donne la procuration à X ou Y, ça signifie qu'il donne une partie de son pouvoir. C'est comme qui dirait, aujourd'hui je suis père de famille, bon pas comme qui dirait, parce que je suis père de famille, j'arrive chez moi, j'ai dit à mon fils, parce que j'ai un fils et deux filles, deux très belles filles d'ailleurs, j'ai dit à mon fils, j'ai dit écoute fiston, à partir de demain, je te donne mandat de celui qui doit trouver l'argent pour le petit déjeuner. Mais attendez, madame, vous allez me traiter d'un père irresponsable, n'est-ce pas? Et ça, c'est ce que nous autres, nous allons traiter le professeur Bahati Lukwebo. Parce que c'est une exception, c'est pas ça la règle. Et aujourd'hui, vous savez, je vais donner un autre exemple, ce n'est pas seulement avec la FDC, aller à l'UDPS, on a donné à qui la procuration d'un mandat? Personne. C'est l'UDPS. En fait, c'est ça la règle. Il y a des partis où on a donné, membre de l'Union sacrée. Quel parti? Dites-moi, quel parti? Le regroupement de Fifi Masuka. On a donné à qui? Ils ont déposé, il y a procuration pour qu'ils déposent. Vous pouvez me montrer? Bon, j'ai pas de preuves, mais voilà. j'ai le tir de Madame, vous savez, moi je ne connais pas ce que vous êtes en train de dire, donc je ne peux pas nier, comme je ne peux pas affirmer ou encore entrer
dans ce que je peux appeler rumeur. Mais néanmoins, c'est que j'ai vu la lettre de l'UDPS qui a martelé sur cette règle que le mandat est au parti politique. L'UDPS, ou encore regroupement avec ses alliés, si on doit le dire ainsi. Mosaïque. Et c'est à ce titre-là que tous les candidats qui pensent qu'il y a eu de problèmes ou encore on a volé leur voix, je ne sais pas quoi, et qui détenaient certaines preuves, n'ont qu'à les présenter à la cellule électorale ou encore la cellule de contentieux électoraux. Ils sont allés, ils ont déposé, et c'est ce que nous aussi nous sommes en train de faire. Et à ce titre, nous sommes allés maintenant à la Cour constitutionnelle pour présenter nos cas de contentieux, pour que la Cour constitutionnelle nous remette dans nos droits. Mais d'ailleurs, ce que vous devez savoir, vous, aujourd'hui, à Lukunga, nous avons un siège. Parce que vous parlez de 2 personnes, je crois. Vous avez dit 2 ou... personnes. Oui, 2 personnes. Des candidats. 2 candidats. Et si se faisait que ces 2 candidats avaient déposé aussi leur dossier chez nous, et nous avons la Cour constitutionnelle, et nous gagnons. Donc, au lieu de garder un seul siège, nous aurions 3 sièges dans Lukunga. Donc, c'est à notre avantage. Très bien. Nous ne Merci. pouvons pas refuser aux camarades qui détiennent le preuve de les défendre. On ne peut pas. Donc, une fois vous êtes notre camarade, nous savons que vous avez de preuves que vous avez gagné et la CENI ne vous a pas proclamé. Mais nous allons vous défendre. Et une fois nous vous défendons, c'est à notre avantage. Ce n'est pas à votre avantage, c'est à notre avantage à tous. Merci. Parce que le siège là appartient au regroupement. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Loge. L'installation du bureau provisoire au sein de l'Assemblée nationale, les bureaux d'âge au sein de l'Assemblée nationale. Christophe Mbosso reprend le bâton de commandement en attendant l'installation du bureau définitive avec les élections qui vont se dérouler. Est-ce que le Congolais peuvent cette fois-ci respirer avec le nombre de députés qui ont été élus cette fois-ci, parce que selon les informations, il y a plus de 300 nouveaux élus à l'Assemblée nationale. Est-ce que le peuple doit cette fois-ci s'attendre à des bonnes propositions de loi? Parce que Félix Tshisekedi a dit, cette fois-ci c'est le tour du peuple, il va travailler pour l'intérêt des Congolais. Est-ce que le peuple doit s'attendre cette fois-ci à des bonnes propositions à leur avantage? Bon, la première chose que je vais dire ici, c'est présenter mes voeux de succès, de réussite au camarade honorable Serge Bahati, qui est aussi membre de ce bureau provisoire. Donc, il a le soutien de toute la famille, la grande famille AFDCA, et nous allons l'accompagner à réussir. Et aussi, le connaissant comme étant homme d'État, je crois que la République va beaucoup bénéficier de sa présence au sein de ce bureau provisoire. Néanmoins, le chef de l'État a fait son discours où il a eu 6 engagements. Et comme par magie, parce que beaucoup de gens ignorent cela, que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de la même souche que Modeste Bahati Lukwebo, sociodémocrate. Les enfants de Papa Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Par magie, vous avez les 6 engagements dans le projet de société de la FDC comme parti politique. Donc vous comprenez que pour nous, les engagements du chef de l'État nous touchent directement la FDCA. Et du coup, tous les députés nationaux membres de l'AFDCA vont travailler pour que le mandat du chef de l'État soit un succès. Et ça, c'est ce que je peux garantir à la population congolaise. Que l'AFDCA, avec ses députés, va mettre
tout en œuvre pour défendre et permettre à ce que pour défendre le chef de l'État et permettre à ce que son mandat bénéficie la population congolaise. Malheureusement, nous constatons avec amertume qu'il y a des petites groupuscules qui commencent à se créer au sein de l'Union sacrée. Et certains de ces groupuscules ont à la tête certains individus lors de la campagne, partout passé le chef de l'État, lorsque vous entendiez des gens crier Mouibi, Mouiji, c'était parce que ces individus étaient là. Mais lorsque le chef de l'État partait sans ces individus, tout s'est passé normalement. Donc pour dire, certains de ces individus ont travaillé contre la campagne du chef de l'État déjà par leur présence pendant la campagne. Il s'agit des individus qui sont membres du présidium de l'Union sacrée. Très bien. Bon, je ne sais pas, mais vous connaissez. Non, ils sont membres du présidium. Je ne sais pas, mais ce n'est pas 2-3 membres du présidium qui sont en train de créer ces groupuscules. Vous connaissez qu'il y a des petits groupuscules qui sont en train de se créer maintenant aujourd'hui. Et vous voyez que la population n'est pas dupe. Comme je vous ai dit ici, le peuple congolais est un peuple intelligent. Alors, est-ce que ça sent déjà la fissure au sein de l'Union sacrée? Ah non. Il n'y a pas de fissure au sein de l'Union sacrée. Le peuple est en train de rappeler à la classe politique que nous vous observons. Nous vous observons. Et vous devez savoir que parmi vous, comme l'a dit le pasteur Laurent Dallot, que Seigneur, aide-nous que cette fois-ci, qu'il n'y ait pas de voleurs. Nous sommes fatigués de voleurs. Nous sommes fatigués de voleurs. Le peuple vous dit ça. Le peuple nous dit, nous, la classe politique, que pendant la campagne du chef de l'État, nous n'avions cessé de décrier ces voleurs qui ont accompagné le chef de l'État ici et là pendant la campagne. Mais est-ce que le chef de l'État connaît qu'ils sont de voleurs également, comme vous l'avez dit? Il a accepté de faire débattre campagne avec eux, question de ternir son image. Non. Le chef de l'État est au-dessus de la mêlée. C'est le chef de tous les Congolais. Il va pas et des voleurs et des non-voleurs. Mais malheureusement, c'est ça notre pays. Vous n'allez pas dire que c'est seulement au Congo. Il y a des Congolais voleurs, des Congolais pasteurs, des Congolais ainsi de suite. Vous allez en France, il y a des Français voyous, il y a des Français voleurs, il y a des Français bandits, des Français assassins. Mais ils sont français. Et Emmanuel Macron, c'est leur chef de l'État. Et Emmanuel Macron ne va pas le prendre et le mettre à ce côté. Mais attendez, vous avez déjà vu le chef de l'État aller à la prison de Makala et prendre quelqu'un et le mettre à ses côtés? Non, mais c'est lui comme étant voleur. Non. C'est un membre du président. Non, permettez. Nous avions parlé ici de notre système électoral. Lorsque vous élisez des députés appartenant à un parti politique, connu un parti politique de certains bandits financiers. Mais qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Non, mais nous allons nous plier. Nous allons nous plier. Oui, mais attendez. Excusez, oui, nous allons nous plier parce que c'est la population qui a choisi, c'est vrai, mais nous ne voulons pas que le chef de l'État prenne ce voleur et le mettre à ce côté. Vous entendez ce que vous venez de dire ici? Vous ne voulez pas. Mais c'est ce que la population ne cesse de décrier. Voilà même à l'ouverture de cette législature, la population l'a dit, haut et fort. Alors, ici, c'est nous, la classe politique, nous devons comprendre. Si nous insistons à garder ces voleurs avec nous, mais nous allons couler avec eux. C'est ce que la population est en train de nous dire. Il est temps, ici en RDC, que ceux-là qui sont réputés voleurs, détourneurs, ne puissent occuper aucun poste de mandat. Alors, ça doit s'arrêter. Monsieur Loge, parce que vous parlez de voleurs, c'est vrai, on a besoin que la justice fasse son travail, mais sans succès, en attendant qu'il y ait des réformes, que la justice fasse correctement son travail, mais
à cet instant même où le président de la République dit que les erreurs du passé ne vont plus reprendre. Mais voilà, et c'est ce qui nous rassure. Lorsqu'on constate que ces voleurs sont toujours à côté du chef de l'État, ça veut simplement dire qu'on va s'attendre à ces erreurs du passé. Qui vous a dit qu'ils sont toujours à côté du chef de l'État? Mais ils sont membres du présidium de l'Union Sacrée. Mais attendez. Plateforme politique. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Du président Monsieur Nathan, j'ai toujours eu confiance à votre intelligence trop élevée. Lorsque quelqu'un il est au sein de l'Union Sacrée, il sait que c'est au sein de l'Union Sacrée où tout se dessine pour accompagner le chef de l'État. Et il va créer un petit groupe de certains Congolais de son obédience. En appui à l'Union Sacrée. Non, soi-disant. Vous ne comprenez pas que la personne a déjà compris que je n'ai plus ma place dans l'entourage du chef de l'État. Voilà le chantage. En fait, nous avons en face de nous des individus qui sont en train de chanter le chef de l'État. Si tu nous laisses, parce qu'ils ont compris que le chef de l'État a dit les erreurs du passé ne vont plus se répéter. Alors qu'est-ce qu'ils se disent? Ah là maintenant, il va nous lâcher. Et s'il nous lâche, nous sommes foutus. Nous sommes mal barrés. Du coup, nous devons créer un petit bloc des bandits, des rebelles pour nous positionner. Et d'ailleurs, il faut noter aussi que le Premier ministre Samalou Condé a également créé sa plateforme. Est-ce que moi j'ai cité des individus? Non, mais moi je vous aide à Non. Moi je vous aide. Moi je suis dans le constat. Moi je suis dans le constat. Je vis avec le peuple. Je suis dans le peuple. Et c'est le constat du peuple que je fais. Très bien. Et permettez-moi, c'est que je termine. Allez. Parce que il y a un certain, avec une trop haute opinion de lui-même, on lui tend le micro. Mais là, c'est là où je me suis dit, mais attendez, pour qui on nous prend dans ce pays? Non, mais écoutez, partout où moi je suis passé, j'ai doublé, j'ai triplé les salaires. Mais attendez, vous triplez les salaires de vos agents, ou vous triplez les salaires des Congolais, mais ils demeurent en train de travailler dans des conditions où ils n'ont pas de table, de bureau, où il n'y a pas de sanitaires, les bâtiments sont sales et tout. Et qu'est-ce que son salaire va faire? Et en plus de ça, ce que vous ignorez, ce Congolais-là, lorsqu'il quitte le bureau, il rentre chez lui avec un gros salaire, le taux de dollar ne fait que augmenter. Et pas seulement ça, le prix sur le marché ne fait que prendre l'ascenseur. Donc du coup, vous pouvez beau augmenter les salaires, mais ça ne répond pas aux besoins. Très bien. Donc ici, il faut d'abord, en premier lieu, travailler pour un cadre macroéconomique. Permettre à ce que le Congolais ne puisse pas trop dépenser. Que ce soit avec un petit salaire ou avec un grand salaire. Le problème, c'est pas doubler, tripler les salaires. Le problème, c'est d'avoir une économie qui se respecte. Pas une économie qu'un petit Libanais peut commencer à manipuler de son bon gré. Très bien. Parce que nous dépendons des 2-3 petits Libanais. Il faut permettre, en plus de ça, lorsque vous êtes ministre de l'économie, qu'avez-vous fait pour voir les Congolais qui sont dans le secteur du commerce ou le secteur de l'importation se développer ou accroître leurs affaires? Mais au contraire, ce sont ces petits Libanais qui vous tiennent, qui sont en train de nous manipuler ici. Et du coup, ce sont ces petits Libanais qui sont en train de développer leur business, mais au détriment de Congolais. Très bien. Et lorsque vous passez à la télévision pour dire que moi, partout... Non, mais attendez, vous voulez qu'on commence à dire maintenant, qu'on commence à parler du bilan de tout un chacun? En 2000, qui connaissait même l'INPP avant 2010? Qui connaissait l'INPP dans ce pays? Qui connaissait ONEM dans ce pays?
qui pouvait même imaginer envoyer ses enfants à l'école pour qu'ils aillent travailler à l'INSS? Mais attends, n'oublions pas l'histoire. Mais il y a eu un seul monsieur qui est passé au ministère du Travail. Et tout a changé. Aujourd'hui, qui ne rêve pas être cadre de l'ONEM, de l'INPP, de la CNSS. Et ces messieurs, c'est Modeste Bahati Lukwebo. Ça, c'est ça un bilan. Aujourd'hui, non, permettez que je termine. Aujourd'hui, passez au Sénat. Les cadres dans lesquels travaillent aujourd'hui les administratifs du Sénat. Ce n'est pas question de tripler, de doubler le salaire. Non, c'est question d'abord de mettre les gens dans de bonnes conditions, les gens d'humaniser l'administration. C'est ce que Modeste Bahati Lukwebo fait. Très bien. Et non pas du saupoudrage qu'on est en train de nous vendre. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Eloge Mwande, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, surtout que nous n'avons plus de courant parce que ça vient de s'écouper. Alors, je vous donne 2 minutes simplement pour la conclusion. Pour la conclusion, le peuple congolais doit faire confiance à Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, les voleurs, les détourneurs de la fois passée ne seront plus dans son entourage cette fois-ci. Et il aura une très bonne équipe qui sera vraiment costaud, constituée en grande partie de l'AFDCA, parce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, fait confiance à l'AFDC ainsi qu'à son autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Très bien, merci beaucoup. Nous attendons comme ça la nomination de l'informateur, la sortie du gouvernement, pour que nous puissions évaluer. Parce que vous avez dit que cette fois-ci, que le Congolais fasse confiance. En tout cas, la prière du pasteur Laurent Dallot, Roland Dallot. Pardon? Roland, pas Voilà. Laurent. Ok, je m'excuse. Je m'excuse, pasteur. C'est l'apôtre. Ah, mais c'est compliqué. Bon, vous comprenez Le pasteur Roland Dallot. Vous comprenez que, bon, nous sommes juste acteurs politiques. Très bien. Et nous disons seulement ceci. Au moins cette fois-ci, la prière de l'apôtre Roland Dallot Voilà. va porter les va fruits, porter le fruit, ou encore Dieu va exaucer cette prière. Très bien, il faut comprendre Madame Tania, elle est servante là, dans cette église. Ah, Merci bon, nous beaucoup. tous, Allez. nous sommes servants. Non, dans cette les église serviteurs précisément. plutôt. Avec précision. Ah, ok. Ouais, dans cette église. Allez, merci beaucoup, messieurs Loge. Merci, Madame Tania, pour la conférence. Merci beaucoup, monsieur Nathan. Merci, monsieur Loge, d'avoir répondu à nos préoccupations. Merci. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Très bien, merci à vous tous. Et moi, je pense que seule la justice qui peut faire ses travail. On se retrouve demain pour le vendredi, certainement, pour l'avant-dernier numéro, pour les derniers numéros de la semaine, parce que je vous rappelle ici que l'émission Écho de l'Ecom reprend demain. Au revoir.